Le Trenbolone est le roi des stéroïdes, mais il peut aussi ruiner ta santé et ton physique. Je t'explique un peu. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle beaucoup du Trenbolone. Pourquoi? Super anabolique, super androgénique, gain de masse musculaire, perte de gras, parce que ça active le métabolisme, mais il y a des effets qu'on te cache. Premièrement, qu'est-ce que le Trenbolone? Le Trenbolone, c'est un stéroïde anabolisant. Il a été inventé dans les années 1900 pour consommation humaine. Le parabolant qui est du Tren Hexa. Par la suite, ils ont sorti du Tren acétate, qui est des palettes qu'on taquait dans les oreilles des veaux pour prendre de la masse musculaire. Le Tren énantate, quant à lui, il n'a jamais existé. C'est juste en Chine qu'ils ont rajouté l'ester énantate à une molécule de Trenbolone. C'est tout. Ratio anabolique androgénique 500-500, s'il fait partie de la famille des 19 Nord. Mon expérience personnelle avec le Tren, honnêtement, l'anxiété, j'ai pas vécu. Élévation de la prolactin, je l'ai vécu. Par la suite, impatience, je l'ai vécu en préparation de compétition. Hors saison, c'est moins pire. J'ai déjà fait du train hors saison. Le train, l'avantage qu'il a, il se lie au récepteur pour bloquer le cortisol. Fait que ton cortisol diminue en prep side. En hors saison, ça peut t'aider à prendre la masse musculaire, mais je pense que la test is king. Le problème avec le train, c'est que les jeunes prennent ça puis ils pensent que c'est inoffensif. N'oubliez pas, le train peut te jouer dans la tête. Des gens deviennent suicidaires, les gens ont la prolactine trop élevée, ils savent pas ce qu'ils font, problème de santé, lactation parce qu'ils ont de la gynécomastie en malade, par la suite, problème de foie parce qu'ils font pas attention à leur santé, ils prennent des doses énormes de Tren. On n'est pas dans le GH15, c'est pas vrai, toutes ces affaires-là. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi, pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Le Tren, c'est un stéroïde à faire super attention. Il y en a qui le tolèrent pas, il y en a qui le tolèrent bien. Il y a des gens que j'ai vus sur le Tren péter le char de leur blonde. Honnêtement, ça va ruiner ta santé mentale ou ton physique. Il y a beaucoup de gens qui font de l'acné sur du Tren. Le Tren, il va te faire perdre tes cheveux. Le Tren va endommager tes reins, ton foie. Pourquoi? Parce que le Tren va augmenter ta pression sanguine. Honnêtement, les jeunes sont trop influencés par les résultats rapides. Ils veulent tout ce qui est facile et rapide, mais ils ne pensent pas aux conséquences à court, moyen, long terme. N'oubliez pas que ça reste un stéroïde anabolisant. C'est dangereux pour la santé. Surtout que c'est un des plus puissants stéroïdes anabolisants. C'est sûr que le Tren, quand on lit les expériences du monde du côté masse musculaire, ça peut être tentant. Je suis pas contre le Tren, j'en utilise. Je serais hypocrite de dire que je suis contre. Honnêtement, c'est juste soyez conscient de vos décisions. Parce que le Tren, c'est pas le stéroïde to go. Je pense que off-season est overrated, il est surestimé, il ne fera pas prendre plus de masse musculaire que la testostérone. Pourquoi? Parce que c'est bio-identique. Mais si tu tolères mal l'NPP ou le DK parce que tu fais trop d'eau, puis tu veux ajouter un 19 Nord, peut-être que le Tren peut être une option, mais rendu là, il faut aussi tes prises de sang. Le Tren, ça peut être bon en préparation de compétition, en sèche, mais faites attention avec votre santé, gang. Le Tren peut la détruire. Moi, j'ai vu des pros rouler énormément de Tren, 700 mg semaine, 1000 mg semaine, j'ai vu 1500 semaine, j'ai vu jusqu'à 2,8 grammes de Tren semaine. Honnêtement, le seul problème, c'est que le Tren, il n'y a pas d'études vraiment sur l'humain, surtout à des dosages comme ça. Alors, faites attention à votre santé avant de consommer du Tren. Moi, personnellement, mes dosages de Tren reste généralement autour de 350 mg semaine. Ce qui veut dire 50 mg par jour. Pourquoi? Parce que je suis sensible à la prolactin, je tolère bien le Tren, je pourrais le monter plus, mais pourquoi le monter plus si j'ai des bons résultats? Pensez à ça avant d'abuser d'un stéroïde. N'oubliez pas, je suis pas médecin, je recommande aucunement les stéroïdes anabolisants. Je suis juste là pour vous divertir, vous parler de mes expériences personnelles. Les stéroïdes anabolisants ont des effets secondaires à court, moyen, long terme. Alors, pensez-y 2 fois avant de consommer des anabolisants. Si tu as aimé cette petite vidéo-là, je t'invite à liker la vidéo, écrire en commentaire si tu penses comme moi que le Tren n'est pas magique. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de regarder mes autres vidéos.